assigne à cette personne, c'est ce qu'ils appellent talent. C'est exactement cela. C'est ce que les plus hauts le savent, hein. C'est ce qu'ils appellent talent. Voilà. C'est l'identité qu'ils assignent à ces personnes. C'est ça qu'ils appellent talent. Voilà. Donc si pour nous en une autre, ce talent ne réside plus dans cette entité-là, l'entité devient inutile. Mais tu deviens inutile, bien sûr, parce qu'en réalité, c'est ce talent qui te permet, qui justifie la fonction qu'on te donne, c'est-à-dire la tâche. Parce que le talent te permet d'accomplir cette tâche. Pour l'intérêt commun, l'intérêt de la société, je veux dire. Hein. Et c'est ce qu'on a vu depuis de nombreuses années avec les changements qui s'opèrent dans la société, voilà. Qui sont impulsés par la technologie, par l'évolution technologique. Tout à fait. Certains métiers où les gens avaient construit ce qui était reconnu comme des talents à une certaine époque, ces talents sont devenus inutiles dans le nouveau contexte technologique. Donc du coup, ces personnes-là sont devenues inutiles alors qu'elles se voient comme étant porteuses de tout un tas de talents. Mais bon, comme ça ne s'appelle plus talent, maintenant, ce qu'on appelle talent, c'est autre chose, et bien l'inutilité sonne à la porte. Et exactement. Ça fait des crises et des... Voilà. Donc, un robot, tant qu'il est capable de déployer, on peut dire, des talents plus avancés que toi, ben, tu n'es plus utile. Et là aussi, on comprend l'intérêt de la programmation. Ouais. Parce qu'on peut reprogrammer un robot pour faire quelque chose qu'il ne faisait pas. Ouais. Alors que pour reprogrammer un être humain... des fois même c'est quasi impossible. On dit à un certain âge, c'est très compliqué. Voilà, alors que le robot, il suffit de changer la puce qu'il y a dedans. Allez, tu le reprogrammes. Juste une mise à jour. Là même c'est une mise à jour. Voilà. Et puis il repart de nouveau talent. Ah, c'est extraordinaire. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça que les robots, c'est-à-dire qu'en fait, ce que dit le frère Armand là, on peut le prendre dans tous les sens. Hein. Donc ça veut dire en fait que lorsque nous sommes programmés dans le sens inverse, on nous a fait porter une fausse identité et un regard faux. Mais en fait, c'est cela, bon, cela aussi est considéré comme talent, hein, dans le sens inverse. Mais en réalité, comme ça ne peut pas servir pour le royaume, il faut reprogrammer l'individu. Mais il faut voir la peine qu'il faut prendre pour reprogrammer l'individu. Donc déprogrammer, tu commences d'abord par déprogrammer et reconstruire. On parlait à Marine à la cuisine sur le site monchalant, tv.com. Bon, déjà j'ai lu l'article, pas le dernier, celui d'avant. Je pense que c'est Sandrine qui l'a écrit, j'ai trouvé qu'il était vraiment... Enfin, moi, ce que j'avais compris de tous les enseignements, c'est très bien écrit. Bon, ça, c'est des encouragements. Et maintenant, sur le point que je voulais soulever, c'est concernant le dernier article, le tout dernier. C'est en fait une sorte de prière et d'exhortation à la sagesse. D'accord. Comment ça s'appelle? L'urgence d'adhérer. Voilà, l'urgence d'adhérer. Et dans cet article que j'ai lu, il y a une bonne portion qui est donnée d'un livre qui s'appelle La sagesse de Salomon. Et donc, bon, ça se trouve vers la deuxième partie, disons, donc ça commence, ça se termine par ça. Et quand j'ai lu ça, pour moi, donc je suis allé chercher dans la Bible. J'ai pas trouvé, dans ce que moi j'appelle Bible, c'est-à-dire les fameux 66 livres. C'est ça. Et donc j'ai fini par me rendre compte que c'est en fait un des livres qui se trouve par exemple dans la traduction de Chouraki. Et justement, ça m'a un peu perturbé. Donc, ma question c'était, dans ce livre-là, dans le Chouraki, c'est ce qu'ils appellent Chouraki et peut-être d'autres, les deutérocanoniques. Justement, dans ces livres-là, pour ne prendre que celui-là, le livre de Salomon, là en l'occurrence c'est le chapitre 9 qui est cité dans cet article, quel regard, quel usage de ce genre de livres on peut en faire. Voilà, qui ne sont pas dans les 66, et comment apprécier justement... Bon, mais là je te donne une appréciation personnelle, hein, une appréciation personnelle, et peut-être qui peut être... bien plus élargi. Bon, c'est que lorsque nous rentrons dans la sphère du Père, je parle de l'homme intérieur, qui rentre dans la sphère du Père, bon, d'autant plus que c'est lui qui
ce fait qui s'exprime en se servant de tous les composants de la création, tous. Ça veut dire qu'en face des éléments, ça peut être écrit calligraphique, ça peut être événement derrière lesquels il y a des forces coalisées, mais qui sont animées par le Père. Si on observe à partir de lui, ce qu'on comprend, c'est le message qui vient de lui. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est le message qui vient de lui. C'est-à-dire qu'il sera impossible qu'on perçoive les choses autrement. Parce que la création fonctionne comme un système animé par lui, au travers duquel lui s'exprime. Donc quand on est des affaires, c'est lui qui te parle. Tu vois? Donc c'est ce qui fait que, quand je me tiens devant le discours de François, directement, il y a une autre sphère qui s'exprime derrière. Mais cette sphère est animée par le Créateur. Ce que je vais comprendre, c'est ce que le Créateur me donne de comprendre. Et c'est de cette manière-là que je peux aller dans tous les écrits, c'est lui qui me parle. Des écrits dits ésotériques, entre guillemets dits scientifiques, c'est lui qui me parle. C'est ça. Donc parce qu'il y a un regard, parce qu'il faut comprendre que quand nous allons dans les écrits, comme dans les événements, les ressources à partir desquelles nous comprenons sont en nous. Maintenant, qui est le nous? Est-ce que, comme nous disons là, ça revient toujours à ce que j'appelle moi. Est-ce que quand mon moi est celui du Père, dans le Messie, c'est lui qui me parle? Tu veux voir ce que je veux dire? Donc, ce qui veut dire que, c'est la question souvent que j'ai eu à poser, parce que je l'avais analysé moi-même, on suppose que le Créateur ne soit plus. La création est inerte. Elle devient un élément inintelligent. Parce qu'elle est régie par l'intelligence, l'unique. Pas deux intelligences, mais l'intelligence unique. Le Créateur. Donc, si tu veux, c'est de cette manière-là que... je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Je vais te lire ce petit extrait-là. Parce que je me suis intéressé un peu... c'est peut-être une déformation antérieure. Oui. À savoir, mais c'était quoi ce livre? Enfin, c'était quoi? C'est ça. Qu'est-ce que ceux qui pensaient savoir ce que c'est en disaient? Oui. Pour être plus exact. Et je dis juste un petit bout. L'auteur, c'est ce qui est écrit dans la traduction Chouraki, en introduction ou en liminaire de ce livre dit de la sagesse. L'auteur se fonde sur l'héritage intellectuel de Platon, d'Aristote, des stoïciens, etc. Bon, là, je m'arrête là. Oui. Donc, mais bon, ces commentaires-là, je ne sais pas ce qu'ils valent. Je sais pas. Mais ce que je veux dire aussi, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je lis par exemple ce livre. Je lis le livre de la sagesse, chapitre 9. Ou bien je lis l'article dans lequel il reproduit cet article. J'ai pas forcément toutes les... Même pas. J'ai pas forcément la vision que tu as. C'est ça, c'est pour ça que je parlais là d'une compréhension personnelle. Voilà. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Voilà. Et l'autre élément que je souligne, et c'est là où ça ressort toute la complexité. Tu vois le livre que nous lisons là, le livre là, c'est-à-dire la traduction Chouraki. Quand tu vas voir dans ses racines culturelles et identitaires, c'est un maçon. C'est un maçon. Je dis dans ses racines. Conscient ou pas? Oui, très conscient d'ailleurs. Très conscient. Je dis des maçons de haut calibre. C'est-à-dire c'est pas des. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que le regard que M. Chouraki a de ce qu'il écrit là, il doit rentrer dans l'interprète pour que tu comprennes de qui lui il parle. Tu comprendras qu'il parle d'un autre. Comment? C'est ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que quand je vais dedans, personnellement, parce que toute la ressource est au niveau de la sphère de ma dépendance identitaire. C'est là. Ce n'est pas nous qui lisons. C'est la sphère dont nous dépendons qu'il est. Ce n'est pas simplement la lecture, parce que la lecture ne concerne pas que l'écrit, hein. Les événements, les circonstances, les situations, la même chose. Parce qu'on dit bien, pour comprendre l'événement, il faut le lire. Il faut pénétrer l'intelligence de l'événement, le message qui est derrière. Quelle sphère s'exprime? Tu vois, c'est ça.
comprendre l'événement. On dit, quand le frère Armand me regarde, on dit, est-ce que tu as lu son regard? Est-ce que tu l'as compris? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce qu'il y a derrière son regard? Donc la lecture ne concerne pas que le calligraphe. Ça concerne l'ensemble. Bon, maintenant, c'est lui qui lit, ce n'est pas nous. C'est l'univers, donc l'univers que nous servons comme représentation. Tu disais aujourd'hui, c'est lui qui dit. Bon, donc ce qui fait que quand on y va, à partir du lien que nous avons avec le Père, c'est lui, le Père. Donc comme c'est lui qui s'exprime à travers tout ça, lui, c'est lui que je comprends. Donc ça fait que si je prends le même écrit de M. Chouaki, je lui donne le regard du Père, mais il va être étonné. Il va dire, mais vous prenez ça où? Tu comprends? Il dit, mais vous prenez ça où? En fait, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire que je commande le discours de François, quelqu'un me dit, mais tu as pris ça où? Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est ça. En fait, tu veux dire, c'est pas ce que moi j'ai compris. Oui, mais bien sûr, voilà. C'est comme ça. Par rapport à Donc, en fait, la réalité, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que, quand quelqu'un t'envoie, tu vois quelqu'un écrire un article, ne résume vraiment pas que ce que tu comprends, c'est le niveau de la spiritualité de la personne. Parce qu'en fait, toi, tu le comprends selon la sphère où tu es, mais tu n'es pas sûr que la personne même comprend, comme toi, ce qu'elle a écrit. Parce que c'est un objet animé. C'est comme ça. Voilà. Ça. Oui, c'est un objet animé parce que la personne va comprendre selon son univers, la sphère dans laquelle elle est, parce que derrière le monde du il y a l'intelligence. Oui, parce que ce que j'essaie de comprendre là, il y a un aspect qui concerne celui qui écoute, celui qui lit, on va dire. Et c'est lui qui a écrit. Et celui qui a écrit. Oui. Bon, ça c'est le deuxième aspect. Ce que tu viens de dire, ça concerne, tu as touché aux deux aspects. Oui. Bon, celui qui écrit, tu peux, donc, avec si je comprends bien ce que tu dis, comprendre à travers ce qu'il a exprimé quelque chose que lui n'avait pas. C'est comme ça, tu ne perçois pas. Voilà, tu ne perçois pas. Donc ça veut dire que lui, il a été une sorte d'instrument inconscient. Mais nous ne sommes que des instruments. Une sorte de code qui a permis de transmettre ce que tu as compris. La pensée d'un univers dont il est dépendant. Il peut l'être consciemment ou inconsciemment. Tu comprends? Oui, et dans tous les cas, ça ne change rien. Oui. Par rapport à la compréhension de celui qui est dans la sphère du Père. C'est ça. Dans tous les cas, ça ne change rien. Ce matin encore, je le lui disais, j'ai relu un article que j'ai fait, que quelqu'un a reproduit, sans indiquer que cet article sur Terre bouge. Je lui dis, mais je me rends compte qu'en fait, nous ne sommes que la plume. Tu vois, la plume d'un univers. Donc c'est là où tu comprends en réalité qu'est-ce qu'on appelle écrivain. On te dit quand Victor Hugo écrivait, il rentrait en extase. Voilà. Donc ça veut dire qu'il se mettait à écrire comme ça là, et il donnait à sa secrétaire, celle qui mettait au propre. Donc il jouait le rôle, lui il se considérait comme un prophète. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ce qui fait que moi, si tu veux, je leur dis ici par rapport aux articles qui sont sur le site. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dit en fait qu'il est préférable, parce qu'il y a des articles qui sont faits sur la base d'enseignement, mais il est préférable que quelqu'un fasse un article qui mesure sa compréhension. Tu vois très bien, qui est à son niveau, qui est sa compréhension. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que pas que quand tu viens faire un article, tu me demandes qu'est-ce que je dois écrire. Parce que si je te dis ce que tu dois écrire, ce n'est pas ta compréhension. Tu vas reproduire ça, mais en réalité, tu n'y comprends, tu n'as rien compris. Tu vois? Donc, il vaut mieux que tu écrives ce que tu comprends. Mais ce que tu dis va encore plus loin. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire ce que tu as dit tout à l'heure va plus loin que ça. Oui. C'est-à-dire que même si j'écris ce que je comprends, tu as l'air de me dire ce n'est pas ce que je comprends, même si je voilà. l'écris, que les autres vont recevoir. Voilà, c'est ça. Que vont recevoir à distance. C'est donc comme ça. C'est-à-dire que si je vais dedans, dans cet article que tu as écrit, je ne vais pas comprendre la même chose que toi. Selon le niveau de lien que nous avons, je sais pas, tu vois très bien. Tu vois ce que je veux dire. Hein? Et c'est ça qui est très important. Parce que, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il y a des articles, quand on met en ligne, qui sont la reproduction des enseignements qui sont faits. Bon, les gens doivent être honnêtes de signer derrière que ce n'est pas eux.
Parce qu'après, quand il signe que c'est lui, les individus qui lisent la voient à ces niveaux. Mais si tu rencontres la personne, tu vois que c'est autre chose qui s'exprime. Tu vois très bien. Et ça, c'est très important. Mais oui, mais Somme 45. Somme 45. Ouais. Je ne vais pas tout lire. Ouais. Je vais juste lire une portion d'une portion. Ouais, ouais. Ma langue est le stylet d'un scribe habile. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Oui, mais c'est là, dans la dimension que nous rentrons. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui est reproduit sous forme d'écrit, il y a un univers derrière. Il y a un univers derrière. Voilà. Il y a un univers derrière. Derrière l'écrit, il y a un univers. Comme derrière le moi, il y a un univers. Comme derrière le moi, mon regard, il y a un univers. Comme derrière les événements, il y a un univers qui s'exprime. Il y a un univers qui se met en action. Maintenant, le plus important, c'est d'aller au-delà de la porte. Aller rentrer dans l'univers qui s'exprime. C'est là où tu comprends. Mais pour entrer dans l'univers qui s'exprime, il faut être de la même fréquence que l'esprit qui s'exprime à travers soit l'écrit ou l'événement ou le reste. De sache faire. Et donc le dialogue s'établit. D'une sphère plus élevée. Plus élevé, c'est-à-dire quand c'est le Père, des sphères plus élevées. Bon, et ce qui fait que même Satan, je veux dire ce qu'on appelle l'intelligence cosmique. Donc le frère Armand, lui, il est dans la sphère du Créateur. Son moi, c'est celui du Créateur. Puisque c'est le Créateur qui anime même cette conscience cosmique. Ça veut dire que ce que le frère Armand comprend du Créateur est plus élevé que la conscience cosmique elle-même. C'est de ça que Paul parle quand il dit que l'Église enseigne la sagesse aux principautés, autorités, domination. C'est ça, c'est de ça qu'il parle. Tu as parlé tout à l'heure de Chouraki, en disant qu'il était... Oui, maçon. Voilà. Et sur cette perception-là, ou cette compréhension que tu énonces, tu le sens à travers ces écrits-là que nous avons tous. Déjà, c'est-à-dire en fait, quand tu vois son approche, quand tu vois bien son approche, tu vois une dimension hautement mystique. Hautement mystique. C'est pour ça que... Tu veux dire l'approche qui transmet dans ce qu'on appelle la Bible Chouraki. Oui, ça, la Bible Chouraki. J'ai dit hautement mystique. Bon, c'est pour ça que tu verras bien que les gens qui sont issus des milieux pentecôtistes n'aiment pas cette version. Une fois même, je suis allé la chercher, c'était à la librairie, quelque part à Paris. Quand je suis arrivé, la dame me dit qu'eux ne vendent pas ça. Parce que, à moins que je commande, parce que les gens la demandent parce que c'est très compliqué. Tu vois? Donc c'est ça. Parce que tu vois, l'approche est hautement mystique. Parce qu'il y a des termes dedans, c'est ça personnellement qui m'avait amené à commencer à m'intéresser. Dans les termes qu'il dit, la vie éternelle par exemple, c'est qu'ils te connaissent. Lui il dit, c'est qu'ils te pénètrent. C'est-à-dire, parce que c'est vraiment là la véritable approche. Parce que pénétrer, c'est fusionner. Tu vois? Pénétrer, c'est fusionner. C'est-à-dire, quand le Messie dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire que c'est que ton identité soit la leur. C'est ça. Oui. Et c'est là l'approche réelle. Tu vois? Donc, pénétrer, c'est se confondre à l'autre. Mais pour le Père, quand tu rentres en lui, ce n'est pas lui qui se confond en toi, c'est toi qui dois te confondre en lui. Toi, tu disparais dans ton ancien. Tu vois très bien, tu rentres. Parce que là où ça peut soulever des questions, c'est du coup, mais bon, c'est vrai sûrement pour toutes les autres traductions. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a ce pédigré-là, oui, qui écrit un livre qui est censé nous donner... Mais il a même traduit le Coran. Oui, tout à fait. Voilà. Et même certainement que quand tu vois quelqu'un comme ça, il doit avoir écrit d'autres livres mystiques. Mais le problème n'est même pas là, parce que même toutes les autres traductions, elles sont traduites par des sociétés maçonniques. Le problème n'en est pas là, parce que en fait, si ce n'est même pas la Bible, c'est là où nous disons, la parole, ce n'est pas l'écrit. C'est l'identité du Père qu'il te donne. C'est par elle que tu observes tout. C'est en nous que la parole de Dieu doit s'établir. C'est nous qui devons être sa parole. Ce n'est pas l'écrit. Tu vois? Donc il faut sortir de la fausse parole pour entrer dans la vraie. Il faut sortir de la parole créée pour entrer dans la parole créatrice qui anime tout.
Et en considérant la Bible dans une démarche comme ça, on est dans le cas de figure que je signalais tout à l'heure. On a là affaire à des, on va dire, des auteurs Oui, qui ont une certaine intention, oui. qui les a animés pour produire ce Pour aller genre dedans. d'écrits. Oui, oui. Et quand ça parvient à ceux-là qui sont appelés à hériter du Père, ils ne reçoivent pas l'intention qu'il y a derrière l'écrit, C'est exactement ça. mais ils reçoivent ce Mais que c'est le qui Père vient du Père. voulait Et leur parce que dire. tu identifies même leur intention, hein, leur intention basse, qui est vraiment basse. Mais toi, ce que tu observes, parce que tu observes par le Père, c'est par lui que tu observes. Parce que le regard du Père doit être le nôtre. Donc c'est lui qui lit au travers de nous, tu vois, c'est lui. Bon, et il lit quoi? Son langage. Et là, on voit comment la création entière est au service de C'est l'homme. comme exactement. La création entière. Le vrai. C'est Le vrai vrai homme. comme ça. C'est-à-dire c'est là où donc, tu comprends. Parce qu'en fait, quelqu'un va dire c'est le mal, par exemple, c'est lui un maçon. Mais si tu observes à partir du Père, tu comprends bien comment toute la création est au service de l'homme. Le Messie, le vrai homme. C'est comme ça. Donc c'est cela. Et ça illustre aussi le fait que rien ne peut s'opposer à la volonté du Père. Rien ne peut se... Parce que c'est lui qui anime tout. On dit Voilà bien, comment une intention veut Voilà. se manifester mais pour plutôt qu'il te s'opposer à ce renforce projet. dans le vrai. Mais il ne fait rien d'autre que de contribuer à l'accomplir. Exactement. C'est ça. Donc c'est là où vous comprenez que, parce qu'il y a des termes qui sont utilisés dans les écrits. On vous dit, on présente Satan, on dit le serpent, qui renvoie à cette intelligence cosmique. Il était, on dit, l'animal le plus animé. Or, l'animal était l'animal le plus rusé. Or, le terme animal renvoie à animé, un être animé. Donc, un être qui est animé, c'est un être qui fonctionne par une intelligence qui lui est extérieure. Tu comprends rien? Voilà. Voilà. C'est ça le terme animal. C'est un être animé. Voilà. Et puis on te dit le Créateur régit tout par sa parole puissante. C'est-à-dire ses moyens d'action interne dont il te dote. Et à partir de lui, tu observes tout. Donc à partir de là, frère Amand, tu ne trouves plus rien de mal, de mauvais. Parce qu'en toi, il y a des ressources qui t'accordent la possibilité, le pouvoir de tout canaliser à ton avantage. On dit, Dieu était assis dans son Messie ramenant tout à lui. Il y a une vidéo qu'Angine a faite en filmant le camarade. Il avait pris un petit chat en bois et puis il le poussait par terre. Et on voit que le petit chat en bois, il était totalement animé par le camarade. Tu vois, totalement au service de la pensée du camarade. Vous voyez? C'est ça l'être animal. Donc c'est ça. Il y a des êtres animaux. Oui, tout à fait. Donc ça fait que quand on sort de la conception cloisonnée, hein, que la lecture c'est l'écrit, le journal. Non. C'est qu'en fait, on fait tout sur la base de la lecture. Nous lisons le comportement. Mais seulement, ce n'est pas nous qui lisons. Il y a un univers qui lit. Mais du coup, si tu veux, c'est là qu'il y a une autre question qu'on peut voir. Comme la construction, c'est un cycle, tout ça est progressif. Le niveau de maturité va en changeant, en grandissant. Donc, à un moment donné, on a parlé de Chouraki. Toi, tu as cette compréhension-là. Ouais. Mais tous ceux qui sont dans ce désir, dans cette marche, dans ce cycle, n'ont pas forcément atteint ce niveau de compréhension. Oui. Donc, si on prend des livres comme Enoch, par exemple, bon, je veux dire, là, même si tu as cette compréhension pour celui-ci, je veux dire, donc, tu vois, il y a du coup, quel rapport faut entretenir avec tous ces écrits-là, compte tenu du niveau de maturité, comment s'exprimer là-dessus? Par exemple, s'agissant du livre de Enoch, qui est un livre, je veux dire, intentionnellement maçonné, le livre d'Enoch. Donc, quand tu observes les choses à partir du Père, tu l'identifies clairement. Tu vois bien. Bon, maintenant, quand tu l'as identifié, que là, Enoch, en fait, le livre d'Enoch, ce sont les maçons qui l'ont écrit. D'ailleurs, dans une information utile à donner, l'Enoch dont il est question, c'est un Enoch descendant de Caen. Pas l'Enoch dont on pense qu'il était de la lignée de Seth. Donc, c'est l'une des grandes figures maçonniques, célébrées dans les milieux maçonniques. C'est Enoch dont il est question. Donc là, ça se réfère aux entités spirituelles, donc créatures spirituelles, qui sont considérées par les nations comme le principe de l'intelligence,
Mais quand tu observes vers le Père, tu identifies clairement cela. Bon, et cela, ce que ça te donne comme instruction, c'est de comprendre l'immensité du statut ou de l'identité que le Père te donne dans le Messie. Parce que tu te vois bien au-dessus de cette principauté. Donc tu tires instruction de tout ça. Et c'est de telle manière que quand on arrive à un niveau où quelqu'un dit mais que le Créateur est bon, mais c'est la somme de tout ça. C'est une vue globale. Quand il y a cette lecture, cette vision sur l'univers, quand le roi David dit au Créateur que, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu aies pris ainsi plaisir à lui? Tu as fait de lui seulement un peu inférieur à toi, tu l'as couronné de gloire, tu lui as subordonné toutes les œuvres, mais parce qu'il a une vue globale de l'univers. N'est-ce pas, frère? Parce qu'il a une vue globale. Mais ça vient comment? C'est une construction qui y amène. Et cette vue globale comprend donc que ce que le Créateur a donné à l'homme réel, c'est son être, c'est son identité. C'est sa position. Voilà. Et il lui subordonne tout. Donc c'est tout ça qui renforce la confiance. Pour illustrer le livre d'Enoch, tu as dit que c'est l'autre Enoch. Oui, c'est-à-dire de la descendance. Voilà, de Caïn. Et dans Jude 14, il est question d'un Enoch. Oui, j'ai dit, là on parle d'un descendant parce qu'il y avait un Enoch de la descendance de Seth. Voilà. Et dans Jude, là, le verset en question, il y a une citation. Oui. Qui dit que le Enoch, oui, le septième Adam, là, on rentre vraiment dans, pour moi, en fait, principe de manipulation. Hein. Okay. C'est-à-dire que qui va, parce que c'est ça qui va justifier l'Enoch maçonnique qui est mis sur pied. Oui. Tu vois, oui, qui va justifier le livre d'Enoch maçonnique qui est mis sur pied. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est un travail de Rome, ça. Un travail de Rome. À travers la société biblique occidentale. Ça, c'est un outil politique. Ça. Un outil politique. Ça veut dire qu'on a fabriqué des objets de toutes pièces, qu'on appelle des humains, avec un regard, avec une compréhension. Il faut prendre la Bible pour leur dire c'est la parole de Dieu pour soutenir ce qu'on a. La direction qu'on leur a donnée. Voilà, et ça devient simplement Amen. Oui. On dit simplement Amen. D'ailleurs, que si vous allez dans Louis II, l'édition révisée, vous allez voir la préface. Ils disent eux-mêmes clairement que le souci de réviser les Écritures consiste à adapter les Écritures au contexte de l'évolution scientifique et technologique. On a tout dit. Vous voyez, c'est ça. D'ailleurs, que si vous allez voir ces espèces fabriquées de toutes pièces, vont justifier leur passion dans la Bible. L'idée de la bénédiction, c'est dans la Bible. L'intelligence, on va justifier dans la Bible. L'amour, on va justifier dans la Bible. Tu vois très bien, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Le mariage, on va justifier dans la Bible. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Tout, on va justifier dans la Bible. La réincarnation, on va justifier dedans. Tout, on va justifier. D'ailleurs que j'ai écouté une fois, il n'y a pas très longtemps, c'était avant de déménager ici, le grand maître de du Grand Orient de France, c'était à France 3. Il justifiait que la Bible est le document, le fondement de l'initiation, c'est le document qu'ils utilisent pour initier les adeptes de la maçonnerie. C'était à l'antenne, hein? C'était pas... Voilà. Oui, c'est ça. Donc, quand vous voyez bien l'interprétation qu'on en fait, bon, quand tu vas avec le regard du Père, c'est le Père qui te parle, hein? C'est autre chose. Mais quand tu vois bien, c'est la personnalité qui a été bâtie dedans. C'est quand tu vas dans la Bible, c'est elle qui parle. La personnalité, c'est elle qui parle. Donc ça fait que tu vas dedans, quand on parle du Christ,
c'est la personnalité qui est construite dedans qui renvoie l'idée du Christ à lui-même, à elle-même, à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le Messie renvoie le Christ à elle-même. Donc c'est de là que vient en fait cette idée que quand on parle du changement aux gens, mais en fait ils ne perçoivent pas ça comme le fait de sortir du faux pour entrer dans l'identité du Créateur. On perçoit ça comme l'amélioration de ce qu'on est. Ça vient de là. C'est là que sortent les théories de l'enlèvement, des C'est choses comme tout, ça. parce tout que dedans. L'idée que j'ai de moi, il faut pas qu'elle soit broyée, Tout dedans. Tout, il faut qu'elle soit détruite. tout dedans.